Combien elle coûte au kilomètre, la 69? Alors, au kilomètre, je sais pas. Ouais, ça, je sais pas non plus. Kilomètres. Elle est à 600 millions, non? On est sur du 600 millions 600 millions pour Pour 53 53 km. pour 53 kilomètres. Ah, mais là, vous nous explosez, vous nous battez. Ah oui, oui, non, vous êtes très très fort dans le Limousin. Effectivement, et moi là, j'étais du coup, impressionnée. Plus le coût écologique, parce que nous on est sur, on est sur du délire, on est sur 162 espèces protégées qui sont mises en danger, on est sur des nappes phréatiques détruites, on est sur une pollution de l'or, les zones humides, etc. Bon. Mais vous, c'est quand même plus d'une centaine aussi, on n'est que sur 5 kilomètres. Ouais. C'est une aberration, quoi. Nous avons gagné donc le procès contre la 69 pour absence de raison impérative d'intérêt public majeur le 27 février 2025. L'État a gagné pour la reprise des travaux au mois de mai et nous attendons l'appel au fonds de l'État au cours du mois de décembre. On attend la date qui n'est pas pour l'instant déclarée. Pour l'instant, l'autoroute est toujours considérée comme illégale pour absence d'intérêt public majeur. Les travaux ont repris au mois de juin-juillet et là se poursuivent. Alors là, on assiste vraiment à du 2-8 avec des amplitudes horaires et avec 52 manquements administratifs de la part du concessionnaire sur les travaux. Ils accélèrent. Ils ont déjà essayé, le 27 février, c'était l'argumentation, c'était de dire que les travaux étaient tellement avancés que finalement, il ne servait à rien d'arrêter cette autoroute. Donc c'est effectivement la politique du fait accompli. Ceci dit, précision, les usines à enrober ne sont pas construites pour l'instant. L'une d'entre elles devrait l'être en novembre. Le bitume n'est pas encore posé. C'est que le temps de la justice est un temps long et que le temps des bulldozers est un temps court. Et en fait, le jeu des militants qui s'opposent à ce genre de projet, c'est justement de permettre à la justice de passer. En fait, c'est complètement finalement, on n'est pas hors la loi. On veut juste attendre que la loi se positionne. Donc en fait, c'est gagner du temps sur le terrain pour minimiser les destructions et attendre à la fin vraiment un délibéré de justice. Nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est vraiment de documenter. C'est coopérer ensemble et c'est constituer en fait des bases physiques de présence et d'occupation des lieux. Donc les ZAD, effectivement, chez nous ont beaucoup aidé. Et puis tout un tas de bases arrières, les castors qui construisent, les abeilles qui nourrissent, les zadistes qui occupent les lieux, les écureuils qui occupent les arbres. Et c'est toute cette coopération d'alliances terrestres et d'humains en fait qui se mettent en coopération et qui permettent de défendre et de jouer la montre jusqu'à ce que la justice finisse par nous donner raison. Parce que effectivement, ce qui est une aberration, c'est lorsque l'on met en cause la légalité d'un projet de ce type-là et qu'on a des arguments qui sont solides, voilà. Malgré tout, on peut continuer les travaux. On croit fortement, comme ça a été le cas pour le premier jugement, que la justice va se baser sur le droit et rien que le droit, et justement pas sur le fait que, même si le ministre, M. Tabarot, le dit lui-même, en fait, regardez, on met tout en œuvre pour avancer vite, ce n'est pas un argument. En droit, ce n'est pas un argument. Et il n'y a pas eu d'étude alternative à la création de cette autoroute, donc en fait, elle n'a pas de raison impérative d'intérêt public majeur, donc elle n'a pas de dérogation à espèce protégée, donc elle n'a aucun droit à exister. Et moi, je suis persuadé qu'on va gagner en appel en décembre. Et ça sera un merveilleux Noël.